Merci Laurence. Je vous propose à présent de passer avec notre invité Minari Galnon. Minari Galnon, Madame la vice-présidente, ministre des Solidarités. Vous avez été interpellée directement par la famille. Est-ce que vous avez quelques réponses aux questions qui ont été soulevées? Avant tout, je voulais vous dire devant tout le monde, devant ceux qui nous regardent, que c'est vraiment avec grande tristesse et beaucoup de douleur que je suis devant vous. Pas que moi, mais aussi le gouvernement, puisque j'étais avec le président aujourd'hui et nous nous sommes longuement entretenus sur cette situation dramatique. Et en fait, je veux vous dire qu'en tant que ministre des Solidarités, c'est vraiment la plus grande épreuve qu'on peut subir et qui est très, très douloureuse. Et aussi en tant que maman et grand-mère, je voulais transmettre tout mon respect et mon soutien par rapport à la douleur. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je n'ai que des témoignages qui sont dans les émotions et j'approuve tout à fait. Mais Tout. comment est-ce qu'on explique ce qui semble être un aveuglement collectif? Alors, expliquer ce soir, c'est très difficile. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a une enquête aussi qui est menée au niveau de mes services pour vraiment bien déterminer. Ce que je peux répondre en premier lieu, c'est que toutes les procédures ont été suivies régulièrement. Maintenant, il peut y avoir des défaillances à certains points parce que, comme vous le savez, nous ne sommes pas seuls, nous sommes plusieurs partenaires. Mais ce que je retiens, c'est que nous devons dorénavant travailler ensemble, apprendre à travailler ensemble parce que cet événement devient un événement sociétal grave parce que c'est toute la Polynésie, c'est tout Maui qui est vraiment dans la douleur. Et c'est vrai que ça ne peut pas rester sans être résolu et apporter des solutions. Alors, il y a 2526 mineurs qui sont signalés au FENUA. Il y a 882 mineurs pardon, qui sont placés. Est-ce que les services sociaux sont suffisamment armés, suffisamment nombreux pour faire face à cette violence qui touche les enfants? Non, en l'état, je vous dis que les services sociaux ne sont pas bien armés, mais ce qu'il faut savoir depuis le début de l'année, puisque j'ai présenté un schéma directeur de l'organisation sociale et médico-sociale et la réorganisation de la DSFE, nous avons commencé ce travail, mais avec cet événement tragique, je sais que je dois venir aider déjà la cellule qui s'occupe de l'enfance en danger, parce que pour moi, c'est primordial L'aider ce par exemple soir. par de nouveaux postes? Voilà, ce soir, par exemple, je peux vous dire que dès la semaine prochaine, nous ouvrons 20 postes puisque nous voulons avoir des assistants sociaux qui viendront aider les travailleurs sociaux qui sont déjà en On a poste. déjà des gens qualifiés qui sont capables d'exercer cette fonction? Oui, nous avons des étudiants, voire des titulaires de BTS, beaucoup de CV. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous demande beaucoup de diplômes pour être travailleur social. Donc, il y a beaucoup d'années d'études. Là, nous avons déjà des étudiants qui ont fait 3 années d'études qui peuvent venir aider ceux qui sont déjà en place. Parce que je tiens à rappeler que je n'ai que 40 travailleurs sociaux qui suivent vraiment les enfants en danger et que pour comparaison, en métropole, ils sont 30 ils ont 30 dossiers et chez nous, on est à plus d'une centaine de dossiers par travailleur social et je suis consciente du problème. Merci à Minérale Gallon pour ces premières réponses. On se retrouve un petit peu plus tard dans cette édition. Minérale Gallon, vous entendez cette psychologue qui nous dit il y a eu des constats, il y a eu des signalements même, et finalement il y a un problème de maillage, il y a un problème de connexion entre ces différents services. Qu'est-ce que vous répondez et qu'est-ce que vous pouvez faire? Je suis tout à fait d'accord quand on parle de peut-être de manque de communication entre tous les réseaux. D'ailleurs, je m'applique justement à mettre tout ça en coordination. Rien que les établissements sociaux que nous gérons, ben, dans ces foyers qui ont besoin donc d'être revalorisés, c'est ce que nous faisons depuis le début de l'année, c'est de les rencontrer et de voir les problèmes et surtout de les former parce que c'est un problème aussi de formation. On parlait aussi du manque des accueillants familiaux, comme je dis. On n'en a que 28. Ben là, cette année, 28 je vais agréés. faire 28 agréés. Je vais faire une formation de 60 accueillants familiaux parce que c'est dans mon programme, ma feuille de route de ministre et dans le Mais schéma. même avec ça, ça sera encore très loin des besoins. Voilà, mais ce qu'il faut,
Parce qu'aujourd'hui, je me dis que c'est un problème macrosystémique de la société. On ne peut pas mettre en cause l'éducation ou le social, parce que je me dis qu'aujourd'hui, c'est un problème qui concerne toute la société. Sachez que depuis que je suis ministre, je travaille aussi avec les confessions religieuses, parce que les confessions religieuses sont aussi un bon soutien pour tout le monde. Donc, pour ce problème, je dis qu'il faut d'abord qu'au niveau de la DSFE, d'ailleurs, je rends hommage à tout le travail à tout ce que font les travailleurs sociaux actuellement. Je sais qu'ils sont en grande souffrance et que nous sommes en train de travailler sur la réorganisation de la Mais DSFE. sur les familles d'accueil, comment est-ce qu'elles sont choisies? Alors, les familles d'accueil, nous avons des critères. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme nous avons un manque de familles d'accueil, souvent le premier critère qui est choisi, c'est un lien avec la famille, de manière à ce que l'enfant ne soit pas trop excentré de tous les liens familiaux. Parce qu'il faut savoir que si ces enfants étaient dans une famille d'accueil, c'est qu'ils ont aussi rencontré des problèmes au sein de leur propre famille biologique. Ça, il ne faut pas oublier cela. Maintenant, les familles d'accueil, elles sont choisies selon plusieurs critères, surtout le critère où les familles déjà sont volontaires. Donc, il y a des enquêtes qui se font. Et bien sûr que je vais revoir en fait les critères de choix, parce que ça aussi, je disais à mes services qu'il faut qu'on réétudie, et c'est pour cela qu'on va se mettre en situation de réflexion là tout de suite et qu'on va apporter des solutions. Alors, l'oncle Daiden, tout à l'heure, nous disait que normalement, il y a un suivi qui est régulier de la part de la DSFE, des travailleurs sociaux. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a eu des constats qui ont été faits sur cette petite fille, des constats sanitaires, des constats, même une visite à l'hôpital, je crois. Elle a été vue en mauvais santé à l'école, elle a été retirée de l'école, elle n'est pas revenue à l'école pendant plusieurs semaines. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il n'y ait pas eu de suivi plus important de la DSFE? Alors, il y a eu un suivi puisqu'en 2024, on avait détecté qu'elle avait des problèmes, qu'elle commençait à maigrir. Alors, il y a eu un constat médical et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle avait des problèmes gastriques. C'est ce qui m'a été rapporté dans tous les rapports. Maintenant, il faut savoir que toutes les visites obligatoires ont été faites au niveau de mes services. Et je dis que là, il faut être plus rigoureux. Je veux dire, il y a eu une faille quelque part, mais je vais dire que comme nous sommes plusieurs partenaires, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de travailler ensemble. C'est vraiment un travail communautaire qu'il faut effectuer aujourd'hui. Donc vous garantissez des changements, en tout cas, dans le maillage, dans la communication entre vos services. Merci Minari Gallon, Madame la Vice-Présidente, d'être venue sur ce plateau.